Bonjour à tous et bienvenue dans la faille spatio-temporelle. Je suis Cassandre, une PE du système de la faille spatio-temporelle, comme nous nous appelons, et je vais faire une vidéo pour expliquer le cas d'un système avec un trouble borderline. Nous ne sommes pas diagnostiqués pour proprement parler du trouble borderline, mais plutôt du trouble de la personnalité de type abandonnique, comme le décrète notre psychiatre. Cependant, nous pouvons nous coller borderline, nous appeler ainsi, puisque nous correspondons à certains de ces critères. Je vous mettrai une petite fiche juste sur le côté. Ce que vous voyez devant vous, c'est une PE, c'est-à-dire moi, une partie émotionnelle. Et Melou, l'hôte du système, est une PAN, c'est-à-dire une partie apparemment normale. C'est celle que vous voyez le plus souvent, c'est-à-dire qui travaille, qui fait les courses et qui sourit. Mais l'intérieur, c'est-à-dire le monde, l'inner world, n'est pas un espace vide, il est habité par nous, les PE. Je vous souhaite donc bienvenue dans la faille spatio-temporelle. Nous sommes à ce jour à peu près 40 parties émotionnelles et une PAN, une partie apparemment normale. Dans cette vidéo, avec peut-être l'aide d'autres personnes, c'est pas sûr, je vais vous expliquer comment le trouble borderline crée une multiplicité bien réelle et pourquoi ce n'est pas juste que des humeurs, mais toute une organisation de survie. Vous allez me dire: «Ah mais dans le trouble borderline, on n'a pas de partie, on n'a pas d'altère ou des choses comme ça, de fragments, c'est pas possible». Et bien pourtant, si ça l'est, même la théorie de la dissociation structurelle l'explique très bien. Dans le cas du trouble de la personnalité borderline, on parle également de la théorie de la dissociation structurelle, qui explique que lorsque l'on vit des traumatismes, surtout durant l'enfance, la personnalité ne signifie pas. Et le cerveau crée donc des compartiments, c'est-à-dire, pour le cas du TDI, qui est une dissociation tertiaire, plusieurs PAN, partie apparemment normale, et plusieurs PE, partie émotionnelle. Dans le cas du trouble borderline, et de cette théorie, le trouble borderline est constitué d'une seule PAN, c'est-à-dire une partie apparemment normale, et plusieurs PE, partie émotionnelle. Dans le cas du trouble borderline, toujours, la PAN, du coup ici pour nous, Melou, qui est notre hôte, reste au front tout le temps. C'est-à-dire que même lorsqu'une émotion trop forte surgit, c'est-à-dire un trigger qui peut être la peur de l'abandon ou toute autre chose, une PE, une partie émotionnelle, monte à la surface et prend le contrôle. Ce n'est pas un switch total, comme dans le TDI, où on peut avoir un blackout total, mais plutôt comme si la PAN, Melou, était en arrière et ne pouvait plus avoir le contrôle, et que c'est moi, par exemple, une PE, Cassandre, qui est devant et qui est au contrôle, et en charge des émotions et de recevoir le trigger. Être un système avec un trouble borderline, c'est donc vivre avec une hypervigilance constante. Les PE, comme Foxy ou Isae, que peut-être vous avez déjà pu rencontrer, je sais que Isae a fait une vidéo, mais Foxy non, sont là pour plusieurs raisons, par exemple protéger, mais aussi ont d'autres rôles spécifiques. Le problème, c'est que le monde extérieur ne nous comprend pas toujours, ce qui montre qu'il n'y a pas une totale perte de contrôle de la part de l'hôte, mais plutôt une sorte de système de cofonte. Alors, est-ce que tous les borderline ont des PE? Eh bien, ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend du degré de traumatisme, ça dépend de la personne, comment elle s'identifie et comment elle fonctionne, tout simplement. C'est un système de fonctionnement unique à chacun. Certains borderline ne se reconnaîtront sans doute pas dans ce que je dis, d'autres peut-être, et j'espère que cette vidéo aidera surtout. Je ne veux pas créer un sentiment d'illégitimité. Je vous conseille surtout de consulter un docteur, un médecin pour vous orienter si vous ressentez des symptômes tels que je peux vous décrire, car le trouble borderline est surtout peut-être décrit comme une malédiction dans le sens où c'est vraiment une décharge d'émotions extrêmement importante, notamment la peur de l'abandon qui est très présente pour nous, et il est utile parfois de se poser des questions et de consulter un médecin adéquat. Pour résumer, est-ce que le trouble borderline avec des PE, des parties, être un système, en gros, est-ce une malédiction? Alors parfois on a l'impression que oui,
Mais en apprenant à connaître, qui nous sommes, en utilisant des outils, comme, Simply Plural ou en faisant cette vidéo, on informe, tout simplement. Le but n'est pas de faire, dans notre cas, disparaître les PE. Nous voulons vivre tous ensemble, même si parfois Milou est en mode, «J'en ai marre et je veux plus rien avoir voir avec ça». Mais on est quand même un ensemble. En fait, les membres, on est comme un puzzle ou une pétale si vous préférez, dans le sens où chaque pièce est une partie d'une personnalité globale. Le spectre de la multiplicité est un spectre extrêmement large et vraiment unique à chacun. Si vous vous sentez plusieurs, vous pouvez tout simplement être borderline, mais aussi avoir un stress post-traumatique complexe allant jusqu'au TDI, voire au TDI de programmé. C'est un spectre à chacun. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, n'hésitez pas à consulter un médecin comme je disais avant, parce que je ne le suis pas, nous ne le sommes pas, et c'est important d'avoir un avis clair sur votre situation. Voilà. Sachez qu'avant tout, c'est une stratégie de survie qui montre que votre vie a été peut-être douloureuse, même si parfois on n'a pas l'impression que notre vie a été si chamboulée que ça, mais ça dépend vraiment de chacun, de la sensibilité de chacun avant tout. Sachez que vous n'êtes pas brisé, vous êtes multiple, et c'est une stratégie de survie pour vivre, tout simplement. Merci de m'avoir écouté encore une fois, et puis je vous laisse. À bientôt. Bye.